À 4 mois des élections présidentielles du 31 octobre 2020, des milliers d'Ivoiriens et des acteurs politiques majeurs, candidats déclarés ou potentiels à ces élections, sont contraints à l'exil forcé hors de leur propre pays. Par ailleurs, des députés et des chefs de partis politiques sont maintenus sans jugement en prison en dépit des appels répétés des chefs religieux, imams et évêques pour leur libération. On a fait le choix grave pour les citoyens ivoiriens et pour la société civile ivoirienne de renier la signature de la Côte d'Ivoire à la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour ne pas exécuter une décision de cette juridiction internationale qui ordonne à l'État de Côte d'Ivoire 1. De surseoir au mandat d'arrêt émis contre le président du GPS, Guillaume Kibafori Soro. 2. De surseoir au mandat de dépôt décerné contre plusieurs de ses proches et de procéder immédiatement à leur mise en liberté provisoire. Ce sont Alain Lebognon, Lukiman Kamara, Kanigi Soro, Yaos Maïla, Kandos Mauro, Suleiman Kamarate, Karidialou Suleiman Kone, Tefou Kone, Simon Soro, Paulo Ridigo Goubert Soro, Félicien Sekongo, Aboubakar Touré, Babou Traoré, Ladji Ouattara, Nyamien Indri, Daofolo Kone et Adama Zebré. La communauté internationale, l'UE en l'occurrence, recommande vivement, sans être entendue à l'État de Côte d'Ivoire, la libération des députés emprisonnés et le retour des exilés politiques. Ainsi, rien, absolument rien, semble-t-il, ne fera bouger le régime actuel dans sa volonté affichée de conserver le pouvoir politique par tous les moyens. En violation flagrante de l'article 32 de l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral qui établit que sont interdites toute réunion électorale et toute propagande électorale par quelque mode que ce soit en dehors de la durée réglementaire de la campagne électorale. Le pouvoir HDP est déjà en campagne et on piétine sans sourciller les mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité. Les 55 ministres records Guinness à travers le monde du gouvernement budgétivore RHDP sont tous en campagne, abandonnant au seul ministre de la Santé, lui-même apparemment dépassé par les événements, la lourde tâche de gérer la pandémie du Covid-19 en progression accélérée et inquiétante dans notre pays. Les primes accordées aux professeurs, 8 000 francs CFA par jour, aux médecins, 7 000 francs CFA par jour, aux infirmiers spécialistes, 5 500 francs par jour, infirmiers, 4 500 francs par jour, aides-soignants, 3 000 francs par jour. La modicité de ces chiffres ne manque pas d'interpeller la conscience de chacun de nous et nous autorise à adresser cette question pertinente au gouvernement. À quoi servent donc
les 96 milliards annoncés pour la riposte contre le Covid-19, les Ivoiriens ont besoin d'être situés. Le pouvoir RHDP doit également s'expliquer sur son bilan présenté généralement avec une suffisance jamais égalée, de bilan inattaquable, que les inondations, les éboulements récents qui frappent le district d'Abidjan et plusieurs localités de l'intérieur viennent de révéler au grand jour la profondeur de ses limites. Des ouvrages d'infrastructures majeures fraîchement livrés sont mis à mal dès les premières pluies. Des pans entiers de voiries cèdent, des routes coupées, le bitume se décape, des ponts et des immeubles s'effondrent avec quelquefois malheureusement des morts d'hommes. Que dire du processus d'enrôlement lui-même, émaillé de nombreuses irrégularités savamment entretenues, par exemple, lenteur de la délivrance des pièces administratives, certificats de nationalité, surtout pour les nouveaux majeurs, des pannes récurrentes du matériel d'enrôlement, les réactions de certains domiciles de carte RHDP en lieu d'enrôlement et de distribution frauduleuse des certificats de nationalité. Comme on peut l'observer, pris de panique à l'idée de perdre le pouvoir, le RHDP s'enferme dans des pratiques peu recommandables qui ne laissent pas de perturber le champ et le jeu politique, lieu par excellence de confrontation des idées. Le débat politique s'est transmué en combat politique, où l'opposant est devenu un ennemi. Des alliés adubés d'hier sont devenus des ennemis politiques à abattre aujourd'hui. La crise post-électorale de 2010-2011 n'est pas si loin et les ingrédients qui ont servi à l'alimenter semblent se reconstituer très rapidement. Que faire? Que faire? À cette interrogation pertinente, le PIT, soucieux de la protection de la vie humaine et de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, demande avec instance au pouvoir RHDP ce qui suit. 1. La relance immédiate du dialogue politique sans exclusive avec toute l'opposition. 2. La libération de tous les prisonniers politiques, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. 3. Le retour sans condition de tous les Ivoiriens exilés. 4. La prorogation jusqu'au 15 juillet de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. 5. La réforme de la seuil. 6. La révision du code électoral. 7. La mise en place d'une gouvernance de transition avec la double mission de créer les conditions de réconciliation des Ivoiriens et d'organiser des élections inclusives, transparentes et apaisées. Telles sont les recommandations du Parti ivoirien des travailleurs et tel est l'appel raisonnable qu'il adresse en toute lucidité aux femmes et aux hommes politiques ivoiriens devant la nation. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président.